Vous êtes-vous déjà demandé ce que faisait votre enfant tout seul dans sa chambre? Il joue aux jeux vidéo. Et si pour lui, c'était bien plus que ça? Et si tout ça, c'était bien plus grand que tout ce qu'on pouvait imaginer? S'entraîner encore et encore pour devenir 1% meilleur. Jouer des heures et des heures avec des coéquipiers pour mettre un pied dans le vaste monde qu'est l'e-sport. Laissez-nous vous parler de notre passion. Laissez-nous vous parler d'e-sport. Peek on Envy's side, and well, that's what happens when you go around the corner. Happy with one dig. Oh, and another one! Oh, and a third! Happy! He could get another one here too, Dupree! Dupree is like sweating bullets! Happy's gonna get the quad kill in the ace! What is this? Still match point for Vitality. One goal, and they get sent to the semifinals. That's all they need. Golden goal to move on. Scrum killer. Is that He it? did! Vitality take down the rookies. They move on. TP d'Agressivo, ça peut partir là. Ah, Il y a pas eu de challenge sur Troll. il va être loin Agressivo. Saken qui a 5 points de vie. Attention, On sait pas qu'il est là, Saken, du côté des Misfits. on va le savoir bientôt. Adam, il est très dangereux. Par contre, il ne peut pas cliquer cette lanterne. Il y a tellement de wards dessus. Et Adam devrait tomber. Quoique Adam, qui fait un super tap, qui voit double kill. Adam, qui est en V3. Dans quel play de sa part? Agressivo ne peut plus rien faire. C'est terminé pour lui aussi. Et c'est peut-être la game qui vient d'être gagnée par Adam. À lui tout seul sur son Darius. L'e-sport, ou sport électronique en français, désigne des compétitions de jeux vidéo en réseau local, appelées des LAN, ou via internet, sur console, ordinateur ou mobile. Nous sommes des enfants de l'e-sport. J'ai grandi avec elle. Elle m'a appris que la régularité, le travail d'équipe, c'était mon seul moyen de devenir plus fort. Que personne ne t'attend pour devenir meilleur. L'e-sport m'a permis d'apprendre à perdre et de rester fort mentalement, même dans la défaite. Mais surtout qu'un échec, c'est jamais la fin. Qu'après une tempête, venait toujours le soleil. Et que de ma défaite, je devais l'apprendre. Que si l'on perdait, c'est qu'on n'était pas assez fort. Que si on l'avait été, on aurait dû faire la différence en match. Alors je retourne m'entraîner. Et pourtant, après des milliers d'heures d'entraînement, on perd toujours. On voit nos coéquipiers venir vers nous dire que l'on fera mieux la prochaine fois. Et on voit nos adversaires venir nous féliciter, nous dire que notre temps viendra. L'e-sport, c'est une grande famille. Elle nous apprend à perdre, mais surtout à gagner. Parce que même quand on gagne, on sait ce que ressent l'adversaire. Il a passé des milliers d'heures d'entraînement à régler le moindre détail. Et pourtant, dans des moments comme ça, on a l'impression que notre monde s'effondre. On se connaît tous. Nous sommes nés à faire des rencontres qui deviennent pour certains des amis, pour d'autres, un membre de la famille. L'e-sport, ça n'a pas de genre, pas de couleur, pas d'âge. Elle n'a pas de barrière, pas de limite. Sur un téléphone, à la maison, sur un ordinateur, au Stade de France, ou aux États-Unis. Il n'y a pas de limite, il n'y a qu'une seule règle. Devenir et rester le meilleur. Je suis allé à la rencontre de Freeze, un joueur amateur e-sport qui a pour but de devenir pro. Bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 20 ans et je suis joueur et streamer sur Fortnite sous le pseudo Freeze. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma vision de l'e-sport. C'est un investissement permanent, que ce soit en termes de temps et d'argent. Ce milieu, rempli de préjugés, est souvent mal vu dans la société, même si cela s'améliore avec le temps. D'autant plus que des études ont été faites sur des enfants qui jouent régulièrement aux jeux vidéo, et l'étude démontre qu'il y a 24% de risque en moins de développer des syndromes dépressifs à l'âge de 14 ans. De plus, cette étude montre que l'activité cérébrale est bien plus développée chez une personne jouant aux jeux vidéo qu'une personne ne le faisant pas. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que je fais tous les jours pour devenir professionnel dans l'e-sport sur Fortnite. Comme je l'ai dit avant, c'est un entraînement permanent, plusieurs heures par jour à s'exercer, que ce soit au niveau de ma précision, de mes mécaniques de construction ou au niveau de l'intelligence de jeu, pour pouvoir mieux surprendre mes adversaires. Mais ce dont je viens de vous parler n'est qu'en soi que la partie visible de l'iceberg. En dessous de ça, il y a également toute une phase d'analyse au niveau des compétitions. Dans un premier temps, on revoit nos matchs et analyse nos bonnes et mauvaises actions pour les corriger. Dans un second temps, je regarde les matchs de personnes étant plus fortes que moi, afin de m'améliorer. Maintenant que je vous ai parlé de temps, je vais maintenant vous parler d'argent. Il y a deux catégories de joueurs. Les joueurs amateurs, qui touchent un cash prize, qui est un prix gagné lors d'un tournoi, et les joueurs pros, qui sont salariés d'une structure, et ils touchent eux aussi une partie des cash prizes, en plus de leur salaire. Voilà, vous savez maintenant ce que je fais tous les jours pour devenir professionnel sur Fortnite.
l'e-sport, c'est pas uniquement des joueurs, c'est aussi des coachs mentaux, des préparateurs physiques, des diététiciennes, des analystes. De plus en plus de centres de formation s'ouvrent au métier de l'e-sport. Que ce soit dans des établissements scolaires, comme les sections Rocket League de l'Université de Poitiers, mais aussi des cours en ligne.